Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est de savoir poser ses limites. Autrement dit, savoir dire non aux sollicitations, non aux projets supplémentaires, non aux demandes diverses et variées, que ce soit dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso. L'objectif, c'est que finalement, tu redeviennes réellement le maître de ton temps. Alors, pour moi, c'est vraiment un apprentissage qui est nécessaire, qui m'a demandé énormément d'efforts et sur lequel je travaille encore beaucoup, parce que j'ai plutôt été orientée vers le faire plaisir, vers aider les autres, rendre service et souvent à mon propre détriment. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vraiment pouvoir vous permettre d'acquérir cette compétence. Et je parle de compétence parce que je pense que ça peut réellement changer la donne. Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter si vous me découvrez. Je suis Sophie Vollmann. Je suis psychologue du travail. Je suis aussi coach certifiée. J'ai fondé mon entreprise SV Coaching il y a 4 ans maintenant. Donc ma mission, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre vie pro pour justement pouvoir avoir une vie la plus épanouie possible. Et je suis convaincue que finalement, on n'a qu'une seule vie. Donc, si on se sent bien dans sa vie pro, de facto, ça va avoir un impact positif dans sa vie perso, dans sa vie aussi de famille. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est poser des limites. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que les conséquences justement de ne jamais dire non, c'est que vous allez vous retrouver à être débordé par des projets qui ne vous appartiennent pas, à faire des choses que vous ne voulez pas faire, à faire des choses qui ne vous intéressent pas, à avoir une to-do qui s'allonge à la vitesse du son et finalement à faire des tâches qui n'ont pas d'intérêt pour vous et à vous épuiser en fait au quotidien parce que vous n'aurez plus de temps pour ce qui est important pour vous et vous n'aurez plus d'énergie pour ce qui est important pour vous. Donc vraiment de pouvoir poser ces limites, ça va vous permettre du coup de retrouver du temps, ce précieux temps après lequel on court toute la journée pour pouvoir du coup vous investir en fait au quotidien dans ce qui est important pour vous, pour pouvoir vous investir dans des projets qui vous nourrissent, qui vous permettent aussi d'être acteur de ce projet et non pas simple participant. Le fait de pouvoir poser des limites, c'est surtout se dire oui à soi, se dire oui à ses besoins en fait au quotidien. J'attire votre attention sur le fait que, c'est ce que m'a dit une de mes clientes récemment et j'ai bien aimé la formule, elle disait mais je vais devenir une machine à non. C'est pas l'objectif, hein, bien entendu, c'est pas de dire non à tout le monde, de tout refuser en bloc. L'idée, c'est vraiment quand on vous propose quelque chose et que, en réalité, vous n'en avez soit pas envie, soit pas l'intérêt, soit pas l'énergie, je vous invite vraiment à le refuser, tout simplement. Souvent, on a peur, en fait, quand on dit non, on a peur de rentrer en conflit, on a peur de décevoir, on a peur que les autres nous jugent mal, on a peur, même pour soi-même, de se dire qu'on est une personne égoïste ou une mauvaise personne. C'est des constructions, en fait, c'est des croyances. En réalité, les choses se passent dans la plupart des cas très bien et la personne a fait une proposition, rien ne vous oblige à l'accepter. J'ai envie de faire une petite remarque un petit peu coquine, on va dire. Et si cette personne vraiment est particulièrement agacée par le fait que finalement vous avez dit non, c'est peut-être que c'est pas une bonne personne pour vous qui respecte qui vous êtes et qui respecte vos besoins. Voilà, donc c'était pour vraiment attirer votre attention sur l'importance de savoir poser ses limites. Si vous avez le sentiment
d'être en difficulté par rapport à ce mécanisme. Je vous invite à participer à mon atelier, savoir dire non sans culpabiliser ou pas trop, qui aura lieu le 12 octobre. C'est à 12h30, c'est 100% en ligne, c'est 100% gratuit. Donc franchement, c'est un beau cadeau à vous faire. Pensez à vous inscrire, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je serai très heureuse d'en discuter avec vous pour aller un petit peu plus loin, comment ça fonctionne ces ateliers. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en première étape, vous aurez je vais moi vous expliquer la notion, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de dire non, quels sont les mécanismes en fait qui sont derrière. Vous allez faire un petit temps de travail personnel pour voir finalement comment vous vous situez par rapport à ce que je vous aurai expliqué. L'idée, ça va être aussi de vous remémorer une ou deux situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. Alors, soit à ne pas pouvoir dire non, soit à dire non, mais du coup à culpabiliser. Et l'idée, c'est que je vous donne des clés, en fait, pour que les choses soient différentes la fois suivante. Ensuite, il y a un temps, en fait, de coaching où là, si je coacherai en direct une personne sur cette problématique, éventuellement deux si on a le temps. Et dans un troisième temps, il y aura un temps de partage et de questions-réponses autour de cette thématique. Voilà, c'est souvent c'est très ludique, c'est très amusant, c'est plein d'énergie. Il y a aussi toute l'intelligence collective qui rentre en jeu et donc c'est intéressant de pouvoir écouter les problématiques des autres, les solutions qu'ils ont déjà mis en place. Donc vraiment, je vous invite à venir à cet atelier. Donc je vous le rappelle, 12 octobre, 12h30, 100% en ligne, 100% gratuit. Le lien d'inscription est sous cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!